Bonjour et bienvenue à ce tutoriel d'introduction sur Symvoly. Aujourd'hui, en tant que tel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un regard complet sur l'interface de Symvoly. Donc, c'est vraiment la première vidéo à regarder lorsqu'on arrive dans le logiciel Symvoly et qu'on veut comprendre un peu où sont les choses, comment naviguer dans cette interface-là, parce que probablement que la première fois que tu arrives dans l'application, tu n'as aucune idée de comment que ça fonctionne, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas qu'est-ce qui fait quoi. Donc, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. On va vraiment regarder ensemble les différents onglets, à quoi est-ce qu'ils servent et où tu dois aller pour faire X ou Y chose. Donc, je vais te partager mon écran. On va pouvoir regarder tout ça ensemble. Je te partage ça à l'instant. Donc, lorsque tu vas arriver dans Symvoly, tu vas atterrir sur cette interface-là en tant que telle. Okay? Donc, sur cette interface-là, ça donne un peu les statistiques, justement, horaire journalier, des visites sur ton site web. Okay? Là, on voit beaucoup d'options. Cette interface-là, c'est lorsqu'on clique sur SI. Okay? Lorsqu'on clique sur SI, on arrive sur le dashboard, sur l'interface principale qui nous donne un peu certaines options pour voir de manière générale ce qui se passe sur notre site web. C'est ici, en tant que tel, qu'on va pouvoir voir les statistiques de son site web, okay? Avoir un aperçu des statistiques de son site web. Donc, lorsqu'on clique là-dessus, on a différents sous-onglets. Donc, on va avoir un aperçu, donc des visites, des pages, de où est-ce que les gens proviennent, des requêtes de recherche que les gens ont fait, les parents. On va avoir vraiment toutes des statistiques. L'onglet aperçu, c'est les statistiques. L'onglet admin, c'est ici qu'on va ajouter des administrateurs sur notre site web ou des collaborateurs et ainsi de suite. Donc, c'est ici justement que si tu veux inviter un éditeur ou que tu veux inviter un collaborateur pour qu'il fasse des modifications sur ton site web, qu'il écrive des articles de blog, qu'il fasse quoi que ce soit, c'est ici que tu vas pouvoir faire ça. Lorsque tu vas être dans l'onglet administrateur, tu vas pouvoir justement donner des autorisations, enlever des autorisations et en mettre le courriel de la personne que tu vas inviter. Donc, c'est ici que ça va se passer. Ensuite de ça, tu vas avoir l'onglet facturation, où tu vas justement pouvoir gérer tous tes éléments de facturation, ton forfait Symvoly, tes renouvellements, si tu veux payer à l'année, si tu veux payer au mois, si tu veux changer de forfait, etc., télécharger tes factures, etc. Si tu veux faire de l'affiliation de Symvoly, donc tu veux revendre le logiciel et toucher une commission, ça va se faire dans le sous-onglet Affiliation référence. Et si au contraire tu veux utiliser Symvoly vraiment comme marque blanche et que tu veux vraiment monter ta propre solution et que tu veux revendre un logiciel avec ton logo et ainsi de suite, on va se rendre dans l'onglet White Label. Donc, le White Label, c'est si vraiment tu veux bâtir une entreprise en utilisant Symvoly comme outil pour revendre à tes clients. Donc, ça va être un petit peu différent de l'affiliation. L'affiliation, c'est vraiment tu vends Symvoly avec un lien d'affiliation. Donc, Symvoly s'occupe du client et ainsi de suite. Et la marque blanche, c'est vraiment tu veux bâtir une entreprise et utiliser le système de Symvoly comme ton propre produit. Donc, ça va te permettre de mettre ton propre logo dans le logiciel et de vraiment dire c'est mon logiciel. Tu vas pouvoir faire tes propres forfaits avec tes propres prix et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment deux éléments différents, mais qui ont un peu sensiblement le même esprit. Et ici, dans Compte, tu vas avoir tous les paramètres de ton compte, donc changer ton mot de passe, changer la langue, t'envoyer des notifications, supprimer ton compte, etc. Donc, ça, c'est vraiment tout ce qui est le dashboard. Okay? Lorsqu'on clique sur SI ici, on arrive sur cette interface-là avec les sous-menus et ainsi de suite. Ici, la banderole bleue qu'on voit, la colonne gauche qu'on voit, c'est si tu gères plusieurs projets. Donc, disons que tu avais plusieurs sites web. À ce moment-là, tu pourrais changer de projet en tant que tel. Donc, dans ma situation à moi, ici, j'ai plein de projets pour mes propres clients. Donc, il y a un site web pour un client numéro 1, client numéro 2, client numéro 3 et ainsi de suite. Donc, je peux alterner entre un client et un autre. Donc, ça serait vraiment dans cette optique-là que tu aurais ça. Donc, tu as des clients qui sont actifs, tu as des clients qui sont sur des essais gratuits et tu as des clients qui sont sur des essais gratuits expirés, tout simplement. Donc, c'est ici que tu pourrais alterner entre un client et un autre.
Ensuite de ça, on va se rendre ici. Donc ici, c'est là que tu vas pouvoir alterner entre des tunnels de vente et un site web. La grosse différence, c'est qu'un tunnel de vente, ça va vraiment être une série d'étapes dans le but de vendre quelque chose. Donc, il va vraiment y avoir des étapes de conversion. C'est souvent pour capturer des prospects et ensuite de ça, les diriger sur une page de vente, voir ton taux de capture versus ton taux de close, faire des tests AB, etc., etc., upsell, downsell, etc., etc. Ça va vraiment être un tunnel de vente à proprement dit. Et tu as aussi le site Internet où tu peux vraiment faire un site web, là, vraiment là, un site web à proprement dit, avec une page d'accueil, une page de présentation, une page de prise de rendez-vous, etc., etc. Donc, dans ma situation, mon site web est ici et mes tunnels de vente sont ici. Donc, si tu veux alterner entre tes tunnels de vente et ton site web, ça va être ici que ça va se passer. Un tunnel de vente va vraiment être indépendant du site web. Ça, c'est super important à comprendre. Un tunnel de vente est indépendant au site web. Donc, tu peux faire un tunnel de vente qui ne sera pas relié à ton site web, donc qui va vraiment avoir un design différent et qui n'aura absolument aucun impact sur ton site web, et vice-versa. Ton site web va avoir sa propre esprit, va avoir vraiment sa propre structure qui va être indépendante d'un tunnel de vente. Il faut comprendre que c'est vraiment deux choses absolument indépendantes. C'est deux structures indépendantes. Okay? Donc, dans ton propre compte, tu pourras avoir plusieurs tunnels de vente, comme moi j'en ai plusieurs ici, et tu pourras avoir plusieurs sites web aussi si tu veux, si ton forfait te le permet, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ici là, qu'on va le voir. Tunnel de vente et site Internet. Ensuite de ça, l'éditeur. L'éditeur, c'est vraiment là, c'est l'endroit où on va modifier les pages. Okay? Donc, que tu cliques sur tunnel de vente ou que tu cliques sur site web, l'éditeur, c'est l'endroit où on modifie les pages. Okay? C'est l'endroit où tu vas vraiment modifier l'écriture, modifier les images, modifier les arrière-plans, ajouter, retirer du stock. C'est vraiment l'endroit où on édite le contenu. Okay? Donc, peu importe que tu sois sur un tunnel de vente ou sur un site web, l'éditeur, c'est l'endroit où on modifie les choses, où vraiment là, on est dans le concret et on change les éléments, tout simplement. La boutique, c'est l'endroit en arrière-plan où tu vas créer des produits à vendre, où tu vas gérer tes commandes, où tu vas gérer tes réductions, tu vas gérer tes paramètres et ainsi de suite. C'est vraiment l'endroit en arrière-plan où tu vas créer tes produits à vendre. Donc, les produits vont être créés dans la boutique et avec l'éditeur, tu vas pouvoir mettre les produits à vendre sur le site web. Okay? Donc, ça, c'est vraiment l'aspect administratif de la boutique. Créer des produits, créer les modalités de livraison, créer les prix, les rabais, etc., etc. Et dans l'éditeur, tu vas prendre le produit que tu as créé et tu vas le mettre visuellement sur ton site web. OK? Donc, voilà. Ensuite de ça, le CRM, c'est un endroit qui va répertorier tous tes clients. C'est l'endroit où tu vas retrouver vraiment absolument tous tes clients, tous tes prospects, leurs informations, ce qu'ils ont fait et ainsi de suite. C'est vraiment un CRM à proprement dit. Donc, tu vas pouvoir créer des classes de membres, donc des membres normaux, des membres VIP, des clients VIP, etc., etc., des clients qui ont acheté tel produit ou des clients qui ont acheté tel produit et ainsi de suite. Ici, tu vas pouvoir gérer des messages, des communications qu'il y a eu, des formulaires dans le fond qu'il y a eu avec chacune des personnes. Tu vas pouvoir aussi gérer ton calendrier de rendez-vous avec ces gens-là. Donc, tu vas pouvoir créer différents types de rencontres si ton forfait le permet. C'est ici que tu vas ajouter justement des calendriers de prise de rendez-vous. Et tu as aussi tous les paramètres en tant que tels de ton CRM. Si tu veux récolter de l'information, comme moi je récolte le nom de l'entreprise, le site web, le statut du prospect, etc., etc., c'est ici que tu vas pouvoir gérer toutes ces propriétés-là. Dans l'onglet CRM. L'onglet réservation, ben c'est un peu le même endroit que CRM, réservation et rendez-vous. On se rappelle lorsqu'on était dans CRM ici et qu'on allait dans réservation et rendez-vous, on arrivait sur une page où on peut réserver notre rendez-vous et ainsi de suite. Et si tu regardes, on a switché sur réservation. Donc, c'est
c'est deux endroits qui mènent exactement à la même endroit. Réservation va mener exactement au même endroit que CRM, réservation et rendez-vous. C'est la même chose. C'est ici que tu vas créer ton calendrier de rendez-vous, que tu vas pouvoir gérer tes plages horaires, tes disponibilités, l'incrémentation, la durée de tes rendez-vous, etc., etc. C'est ici que ça va se passer. Et puis finalement, l'onglet Académie, c'est un petit onglet justement où c'est rempli de vidéos faites par Simvolley, des vidéos en anglais par rapport au fonctionnement de la plateforme. Donc au site web, au tunnel de vente, des conseils de design, comment créer un espace membre, des vidéos, etc., etc. Donc ça va être vraiment plein de vidéos, un peu comme celles que je fais, mais qui ont été faites par Simvolley. Donc c'est un endroit par excellence pour se référer lorsqu'on ne sait pas trop comment une chose fonctionne ou on a besoin d'aide sur une chose. Tu peux te référer là. C'est sûr que chacune des vidéos vont être en anglais, alors que moi, les vidéos que j'ai faites vont être en français. Mais ultimement, c'est le même objectif. C'est des vidéos qui t'expliquent comment la plateforme fonctionne. Donc, il y a énormément de vidéos. Tu peux t'y référer si tu as besoin de savoir comment une chose fonctionne. Il y a énormément de ressources et c'est souvent des vidéos qui se consomment très bien. Là, comme tu peux voir, là, des 18 minutes, 17 minutes, etc., etc. Il y a énormément de vidéos pour t'aider là-dedans. Et finalement, on va avoir le dernier onglet ici qui va être ton profil en tant que tel qui va, je te dirais, répertorier un peu chacun des éléments. Tu sais, le tableau de bord, c'est exactement la même chose que de cliquer sur SI. Paramètres du compte, c'est exactement la même chose que si on cliquait sur SI et qu'on allait dans compte. C'est exactement la même chose. Gérer la facturation, c'est exactement la même chose que si on allait dans l'onglet facturation ici. Et ensuite de ça, déconnexion pour changer de compte si jamais il y a quoi que ce soit. Ensuite de ça, ce qui est vraiment cool, c'est que tu as aussi, tu as l'onglet Académie pour voir des vidéos pour t'aider, mais tu as aussi le petit bouton Aide pour justement, faire des recherches, disons Membership. Tu veux savoir comment fonctionne une chose, tu ne veux pas trop avoir à chercher, tu peux taper des mots-clés pour trouver justement des documents qui vont te montrer comment faire ça. Et même chose, tu peux te rendre ici pour cliquer sur l'onglet de chat pour discuter avec quelqu'un de chez Simvolley. Moi, je le fais très souvent. Ils répondent très rapidement, sont super gentils, sont super courtois. J'adore, je le fais souvent. C'est l'endroit où je me dirige lorsque j'arrive pas à trouver une réponse à ma question. Ils ont beaucoup de gens justement pour te répondre rapidement. Donc, c'est super facile pour trouver des réponses à tes questions. Donc voilà, c'est le petit tour que je voulais faire avec toi sur Simvolley. Tu vois, c'est super facile et c'est vraiment la première vidéo à regarder lorsque justement tu veux t'intégrer sur Simvolley. Ça va vraiment t'aider à bien cerner là, où aller lorsque tu utilises Simvolley pour les premières fois en tant que tel et que tu n'es pas encore très habitué à utiliser la plateforme. Donc, ça va être vraiment là, un petit tour du proprio. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça peut t'aider dans les commentaires, dans la description en tant que tel. Je te partage un guide pour t'aider justement à créer un site web, à créer un tunnel de vente hyper efficace, hyper puissant pour trouver plus de prospects, pour trouver plus de clients et gagner ta vie avec ton expertise et ton site web. Je t'encourage à aller télécharger le document, c'est totalement gratuit. Je te partage mes conseils, mes recommandations et avec ce document-là vient aussi mes trucs, mes outils, mes conseils d'expert en marketing pour t'aider à gagner ta vie sur le web. Donc, merci d'avoir été là. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je partage plein de trucs, plein de conseils en lien avec le marketing et le marketing par courriel. J'utilise moi-même Simvolley dans le cadre de mes activités. Donc, tu vas voir énormément de conseils, énormément de trucs, énormément de choses que je fais avec la plateforme pour tirer plein profit et déclencher des ventes avec Simvolley. Donc, merci d'être là. Va chercher ton document, abonne-toi et je te dis à très bientôt. Bye bye.